c'est toi qui m'as dit viens les prochains. Oh, regarde, oh, regarde, oh, regarde. C'est comme ça, Viviane, Viviane, c'est toi qui m'as dit de les potes. Mais on me signale déjà ça. Ça fait mal. Oh. Partagez les gars, on signale. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Comme ça, Viviane, c'est toi qui m'as dit. Suivez. Oh. Regardez la transition. On me signale de dire, les gars, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, les gars. Mettez les cœurs, partage. Mettez les cœurs, on va parler. On va donner notre avis. Le Mimi. Partagez, on va donner nos avis, les gars. Partagez. La page est restreinte. Bon.
Oh, il a chanté Djeneba Anjoula. Donc, regarde, vous voyez que pour moi, lui, il a fait ce qu'il pouvait faire. Parce que n'oublions pas que c'est toujours des Bordeaux qui a mené cette affaire-ci, là où il est, qui a mené, quel qu'en soit le cas, c'est des Bordeaux qui fait sortir Prince Aimé. Bon, maintenant pour la musique, des Bordeaux, le Makossa, ce n'est pas ça. Parce que Prince Aimé a chanté un peu un rythme un peu Makossa. Mais des Bordeaux, lui, il a fait ça un rythme Afrique centrale. N'oubliez pas que c'est un peu c'est plus le Ndombolo qu'il a mis là-dedans. Parce que c'est l'Afrique centrale. Parce qu'un Camerounais peut danser ça, un Congolais peut danser, un Gabonais peut danser, un Nigérian peut danser, l'autre là. Mais par contre, l'ancien, l'original, c'était typiquement camerounais. Vous en revenez avec moi, n'est-ce pas? Parce que la nouvelle génération ne peut pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Parce qu'au Cameroun, à l'époque là, c'est la musique qui chauffait. À l'époque là, vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pouvez pas aimer. Vous ne pouvez pas comprendre que ce que des Bordeaux a mis, c'est la musique congolaise, c'est une musique qui va toujours rester, quel qu'en soit le cas. Des Bordeaux ne peuvent pas aller faire le mbole. Il ne peut pas faire un style, une musique camerounaise. La musique camerounaise est très compliquée, en dehors du Makossa, mais la nouvelle génération ne peut que faire les histoires de Fadil le sorcier, comment on appelle encore l'Angala qui avait mal à la voix, là-bas à la Côte d'Ivoire, là-bas Mileke là, ou alors le mbole du centre. I don't get it. Donc il a fallu qu'il fasse un truc sans Afrique centrale. Donc ne l'attendez pas qu'il devait faire un truc camerounais. Ça ne pouvait pas donner. Ça ne pouvait jamais donner. Regardez alors comment Djeneba Djaba, qui est sa propre musique. Vous avez vu comment ça a donné? Parce qu'ici, il s'est imprégné avec Djeneba Djaba. Parce que sa musique, c'était le Mali, c'était la Côte d'Ivoire, c'était les musulmans, c'était le Djoula, c'était le Manding, c'était tout ça, c'était leur musique de l'Afrique de l'Ouest. Alors, Djeneba Djaba, c'est l'Afrique de l'Ouest, et Viviane, c'est l'Afrique centrale. Bravo Debord. C'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il a fait. On va encore remettre la musique, vous allez voir, vous allez comprendre ce que j'ai dit. Que ce que j'ai dit, c'est vraiment ça. Viviane. C'est toi qui m'as tiré les poches. C'est un peu le coffee, c'est un peu de coffee qui est dedans. Comme ça, Viviane, c'est toi qui vas vider les poches. À nous. Djeneba, c'est Manding. Il a fait, voilà. Et puis Naomi, la voix de Naomi, c'est donne. Oh. Ah, le mimi. D'abord,
Dombolo, 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 Dombolo. Suivez un peu. Regardez. C'est trop le Dombolo, c'est trop l'Afrique centrale. Comme ça, il m'a décrit les poches. Oh, la voix, la voix. Regardez sur la voix. C'est ça qu'on appelle le remix. Maintenant, il remet le coupé décalé dedans. Ça, c'est le coupé décalé. Et vous savez que le coupé décalé, c'est un mélange du Ndombolo et du Makossa. Ça donne le coupé décalé. Vous ne pouvez pas comprendre, la nouvelle génération ne peut pas, vous ne pouvez pas. Regardez la transition de Geneva Java. Moi je trouve même qu'on mélange les deux. Un mélange de Viviane et Geneva, ça donne, ça peut donner les gars. Regardez maintenant, c'est l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est ça qu'on appelle le remix. C'est ça qu'on appelle le remix. Non, c'était sûr que j'ai vu des commentaires des gens qui n'étaient pas d'accord avec des Bordeaux, que l'original est mieux. Vous n'avez pas connu l'original. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas ce qu'on appelle le remix. Le remix ne doit pas être comme l'original. Par exemple, les gars de la NASA, ils ont chanté une autre version qui était bien. Ce n'est pas une concurrence. Ce n'est pas une concurrence qui va venir chanter. Vous, les 5 Camerounais artistes là, faites un bon remix. Faites un remix avec chaque version de Viviane. Pour montrer que, et puis faites ça que ça soit. Geneva Java. Geneva Java. Geneva Java. Geneva Java. Geneva Java. Donc, regardez un peu. C'est la fille. Et regardez, et le gars, vous pouvez regarder comment la Côte d'Ivoire, comment on lance sur la musique ivoirienne. Regardez comment c'est un Ndombolo. Oh, Viviane. Oh, Viviane. Ndombolo. C'est un peu comme un Ndombolo. Donc j'ai vu des commentaires des gars qui étaient en train de... Les gars qui étaient en train de dire que ce n'est pas mieux que l'original. Je vais vous faire comprendre que le remix, c'est ça qu'on appelle le remix. Ça ne peut pas... L'original ne sera jamais la copie. Ou bien la copie ne sera jamais l'original. Ça ne peut pas être. Et ceux qui n'ont pas dansé Viviane là, à l'époque, Viviane a chauffé. Mais Viviane n'est pas allée internationale. Viviane ne pouvait pas être pour les Congolais. Maintenant, Viviane peut être pour les Congolais. Viviane peut être pour les Nigériens. Viviane peut être pour... Avec la version de Boda dit il y a 3 versions de Viviane dans le placard. Justement, c'est pas une version qu'il a fait.
Donc, Viviane ne peut pas être camerounais. Desbordeaux ne peut pas chanter Viviane avec le mbolé. N'attendez pas Desbordeaux à chanter Viviane avec le Benskin. Oh, il peut faire une surprise. Voilà Mewe qui a chanté du Benskin. Donc Viviane peut bien, Desbordeaux peut bien sortir. Ce qui est sûr que, moi je vous ai dit ici, que Desbordeaux ne peut plus chanter. Il y a un problème. C'est plus spirituel. Desbordeaux ne peut plus chanter. Mais voilà que Desbordeaux va s'amuser avec la musique. Depuis qu'Arafat est parti, Desbordeaux ne peut plus faire quelque chose. Pour lui, maintenant, la musique, c'est un hobby. Il blague avec. Desbordeaux ne peut plus. Regardez comment depuis on dit chante. Il ne peut plus. C'est plus spirituel. Desbordeaux ne peut plus. Ce qu'il fait là, il s'amuse. Desbordeaux a des problèmes. Desbordeaux ne peut pas chanter. Il ne peut plus. Là, ce qu'il fait, il est en train de servir son peuple. Il est en train de satisfaire. Il fait beaucoup pour satisfaire son peuple. Et même les Camerounais. Même pour aller à tout ça là. Voilà que les salauds, les malox, le barman a gâté le buzz de Viviane. A gâté le buzz de Viviane. Genève ne devait pas sortir. Genève ne devait même pas sortir. C'est parce que Desbordeaux a tellement les choses dans le placard. On lui a posé la question, Genève vient d'où? Il dit, Genève m'a énervé. Genève ne devait pas être là. Si on n'avait pas énervé Desbordeaux, Genève ne sortait pas. Ça continuait avec Viviane. Ça continue avec Viviane. Mais comme les gars sont ce qu'ils sont, méchants, j'ai très pitié de Prince Aimé. Méchants comme ils sont venus, ils ont gâté seulement. Et le petit de Bad Nova là. Le petit là aussi, voilà un autre talent. Voilà un autre talent. Son style est différent. Très différent. Son style il y a un truc. Son style est différent. Tu aimes le voir chanter. Parce qu'il est son style. Et il a le style de couper c'est le genre de style qui ne dure pas. Parce que même Franco, c'est le style de Franco ça. Coller la petite. Parce que Franco avait ce style. Donc quand ça devient mondial, les gens là te suivent. Je voulais lui dire qu'il faut qu'il se fasse trop attention. Parce que je vois déjà comment les Vinicius, les gars c'est l'équipe c'est quoi? Real, c'est Real. Voilà, la mort de DJ Arafat le fatigue. Lui, il a peur. Desbordeaux a peur. Là où Desbordeaux est, il a peur d'aller à la 3e porte. Il a peur. Parce que c'est normal. Depuis Didier et les Jay-Z étaient à la 3e porte. Je vous ai dit que Arafat était déjà à la 3e. Il voulait rentrer. C'était compliqué. Desbordeaux était derrière. Il regardait. Maintenant, Desbordeaux sent que pour aller là-bas, voilà ce qu'il faut faire. Mais mon frère, vous voyez de quoi? C'est ça, non? Vous voyez les amis, vous voyez les Franco qui sont calés comme ça, là, que vous posez la question. Il y a des choses qu'on te demande que toi-même tu vois que c'est quoi? Il y a des choses qu'on te demande, toi-même tu demandes que c'est quoi? C'est ça, c'est des trucs compliqués. Quand je dis que P. Diddy était Clive David était le sugar daddy de P. Diddy. Clive, c'était des riches, c'était des gars riches. C'était des gars riches, assis, tranquilles, comme les Assafo en Côte d'Ivoire. C'était des gars riches. Dites quoi? Il ne peut pas. Il ne peut plus. Là où il est maintenant calé derrière comme ça. Il faut que c'est les gars comme les Apoutou qui viennent. Ils avancent. Desbordeaux ne peut plus. Là où il est, il sait ce qu'il est. Il sait sa capacité. Il sait ce qu'il peut faire. Il sait que pour aller à la 3e porte, voilà ce qu'il faut faire. C'est pour ça qu'il avait ce problème-là depuis. Qu'il dit qu'il ne veut pas parler. Desbordeaux, le ventre de Desbordeaux a beaucoup de choses pour parler, mais il ne peut pas. Là où il est, il ne peut pas. Il blague. Vous voyez comment le gars blague? Il blague. Desbordeaux a beaucoup de choses pour la Côte d'Ivoire à parler. Parce qu'après Arafat, c'est lui. Il y a quoi? Il n'y a rien en face. Desbordeaux est le meilleur en Côte d'Ivoire. Que les Camerounais viennent
manquer de respect à un des Bordeaux. Des Bordeaux, il a le showbiz. Il voit rien en main comme ça là. Que s'il veut verser, il va verser. Donc s'il s'amuse, on peut le finir. Si s'amuse, on le finit, on sait qu'il a tout. On sait qu'il a tout. C'était le deuxième Arafat. On les mettait comme ça. C'était les gars que quand il faut distraire le peuple, on les mettait, lui et Arafat, ils vont distraire le peuple. Là où il ne peut pas avancer. Il peut seulement faire ça au niveau là, studio là, c'est fini. Il ne peut pas, ça ne peut pas passer à trace. L'affaire de Viviane là. L'affaire de Viviane Djeneba là, ça reste là. Ça ne va jamais arriver à trace. Watch. Parce qu'on sait, même les Ivoiriens savent que, mais depuis on va chez des... Allez chez un chanteur pour le supplier que pardon chante. C'est-à-dire que les Ivoiriens connaissent ce qui est des Bordeaux. Ils savent. On va aller le supplier. Il est le meilleur. Laisse ça. Il y a combien chez vous? Il y a combien de chanteurs chez vous? Il y a combien de chanteurs chez vous au Cameroun? Je sais que c'est un Camerounais qui est là. Il y a combien? Tu vas compter Malox, parce que Malox se met à insulter. Il y a combien de chanteurs? On ne parle pas des anciens. Des Bordeaux, c'est un nouveau. On ne parle pas des anciens. Au Cameroun, il y a les anciens, là, c'est les meilleurs. On parle de Samy Diko, tout ça là. En parlant, Samy Diko est à Elé. On sera demain ensemble. À la soirée de camouflage, c'est demain. Je m'en vais comme ça pour les achats de boissons et tout. Dans la première édition de la soirée camouflage à Los Angeles. C'est la légende. C'est la légende. Il n'y a rien en face. Tout le monde sait qu'après Arafat, c'était lui. Il n'y a rien en face. Il n'y a rien en face. C'est pas vous au Cameroun que vous ne respectez pas vos meilleurs chanteurs. Vous allez respecter le Bahama. Le Bahama chante quoi? Il a chanté quoi? Il a sorti. Regardez, il a sorti Bordeléry. Ça n'a pas donné. Là, depuis il sort, ça ne sort pas. Les bons morceaux, ça ne sort pas du studio. Ça ne sort même pas. Ça n'est pas nulle part. Tous les morceaux que Desbordeaux, c'est pour vous dire que Desbordeaux, là où il est, il ne peut pas avancer s'il ne sacrifie pas ce qu'on lui demande. Et il n'est pas chaud. Donc il est là comme ça, là, il vagabonde. Ça dépend de lui. C'est ça. C'est le showbiz. C'est comme c'est une obligation, si tu veux. Si vous voulez comprendre. C'est comme ça. C'est comme ça. Ça a été fait comme ça. Parce que ces gars-là, c'est comme ça. Le showbiz, c'est comme ça. Que ce soit ici aux États-Unis, que ce soit en Afrique, c'est comme ça. Il y a quelque chose qu'ils veulent là-dedans, que nous, on ne peut pas expliquer. Il y a eu une vidéo où on a dit qu'à Salford, oui, moi j'ai toujours dit ça, qu'à Salford, c'est le PDD. Il n'est même plus. C'est les gars avec les rois 12, tout ça là, c'est les gars que si Desbordeaux veut parler, Desbordeaux a eu les problèmes avec tous ces gars-là. Vous vous rappelez, on suit tout ça. Desbordeaux a eu les problèmes avec tous ces gars-là. Le ventre de Desbordeaux là, trop de choses. À l'époque, Arafat et lui, c'était des gars que on leur disait tout. Desbordeaux ne peut pas. C'est fini comme ça. Parce que s'il veut partir, vous allez voir un autre. Desbordeaux va seulement ouvrir une église. Desbordeaux va seulement chercher à ouvrir une église qui était un pasteur. C'est ce que moi je suis en train de voir Desbordeaux. Là, je le vois en train d'ouvrir une église. Pour se caser, dit qu'il fallait avec ça. À un moment donné, tu give up. Tu pouvais imaginer Franco arrête la musique. Franco dit que non, je ne peux plus. Vous pouvez pas. Il y a beaucoup de stars américains ici, avec l'affaire de P. Diddy, qui ont complètement arrêté. Je vous dis, avec du talent. Ils ont dit jamais ma dignité. Mais c'est ton choix. C'est ton choix. Et il y a les gens qui ont fait, qui veulent cette notoriété, qui veulent cette gloire. Et c'est eux qui vont là-bas. Et c'est ça, c'est le prix de la gloire. Le prix de ça que tu payes. Tu dois payer un prix. Et si tu ne veux pas payer le prix, tu restes tranquille.
tu restes, tu n'avances pas. Arrêtez de faire comme si c'est toi qui décide. Donc là où il est là, il ne peut pas. Il ne va rien faire. Desbordeaux ne va rien faire. C'est un gars qui a du talent. Mais ce qu'on lui demande, il ne peut pas. Il ne veut pas. Il ne veut pas continuer là-bas. Il veut donner sa vie à Dieu. Il ne veut plus. Qu'est-ce qu'il faut alors faire? Il vient. Celle-là va chauffer bientôt. Il ne veut plus. Voilà un pays. Vous êtes toujours là en train de faire les challenges, d'insulter Desbordeaux, de chercher à voir ce que Desbordeaux a fait. Vous ne connaissez même pas ce que est votre président. La jeunesse est perdue. La jeunesse est perdue. Tous les jours, ils font les challenges. Parce qu'ils sont jeunes. Ils sont là, ils vivent. Mais ça va vous rattraper, les gars. Ça va vous rattraper. Vous, les jeunes, là, quand vous allez, vous avez combien là, 25, 30 ans? Quand vous aurez 40 ans, vous allez vous lever, vous allez trouver un président, vous allez pleurer votre peau comme ça. Pour vous, ce sera même pire. Vous êtes là, on vous dit vous ne cherchez même pas à savoir où est votre président. On est là, on demande où est le président. On ne voit pas le président. Vous êtes là à faire les TikTok. Vous passez votre temps dans les TikTok. On vous a payé d'embrouiller. Il y a une Aïcha là, elle s'est levée, depuis quand le président est là-bas, elle s'est levée avec un sujet de Pinterest. Elle s'est levée avec un sujet où elle a montré juste cette courte fille là, toujours celle-là. Toujours elle dans les dossiers pour distraire les gens. Toujours elle dans les dossiers pour distraire les gens. Elle ne pose pas la question de savoir où est notre président de ce pays-ci. Jamais. Elle apporte une histoire, elle montre toutes ces fausses copines-là, les vendeuses de crème là, de Janssen là, pour venir faire du buzz, distraire la jeunesse qui devait se poser la question, où est le président de la République? Mais jamais. On l'a payé pour, elle est payée pour ça. Sachez qu'il y a des gens qui sont payés. J'avais dit qu'en 2019, ils ont lancé un casting pour les influenceurs. Vous vous rappelez? Cette fille-là est partie. Et c'est Steve Fa de P. Diddy. Un autre P. C'est lui qui, vous vous rappelez, il est venu même en Europe pour recruter les influenceurs. Il est venu en Europe pour recruter les influenceurs. Vous vous rappelez, il a donné de l'argent aux influenceurs. Et la fille là est même partie chez lui. Aïcha là, elle est partie chez lui. À la feignante. Elle est partie là-bas. Donc ils disent, Steve, il ne faut pas qu'on couvre ça. N'oubliez jamais de couvrir ça. Parce que c'est elle qui est payée pour distraire la jeunesse, pour que la jeunesse ne se pose pas la question de savoir où est notre président, où est le président de la République. Mais elle est là à TikTok, elle est à Facebook, elle raconte des fausses histoires qui n'aident pas la jeunesse, des faux trucs, juste pour distraire. Pendant ce temps, le gré à gré est en train de se manipuler. On va mettre quelqu'un qui va venir vous gérer et vous allez vous plaindre que, oh, parce que vous êtes en train de dormir. On vous endormissait. C'est quelle jeunesse ça, non, mon frère? C'est quel genre de jeunesse ça? Un truc comme ça, peut se passer en Côte d'Ivoire? Jamais. Jamais. Ça ne peut pas se passer en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on cherche le président, on ne le voit pas. Les Ivoiriens, des influenceurs ivoiriens vont ouvrir les TikTok. Comme ils ont fait. C'est les gars qui ne blaguent pas. Ils vont faire des TikTok pour chercher le président de la République. Mais au Cameroun, non mais dis donc, personne ne se soucie. Personne ne cherche même à savoir. Elle est là, elle distrait les gens. Elle distrait les gens. Les gens, les Camerounais sont dans les challenges. Il n'y a que la danse, la danse, la danse, la danse, la danse. Tu ouvres, c'est la danse. Tu ouvres ici, c'est la danse. Vous allez même où avec? Ça tourne dans votre quartier. Ça ne sort même pas du Cameroun. Ça n'avance même pas. La musique, ça n'avance pas.
Les influenceurs, tel influenceur le bar, tel influenceur le restaurant, tel influenceur, toujours les restaurants, les bars, on vous paye avec. Les gars. Les Camerounais ne parlent jamais de leur président. Ils ne parlent jamais. Pourtant, les Ivoiriens parlent de leur... Quand il y a quelque chose qui manque, ils vont crier que où est Ado. Ils vont le chercher. Avec l'affaire de bébé DJ là, ils ont demandé au gouvernement, ils ont fait des trucs. Quand Mamie Ton était malade ici, elle est venue, elle a dit, oh, qu'elle demande au gouvernement d'évacuer. C'est une fille qui a les côtes. Ne simplifiez pas la courte fille là. Elle a les côtes. Elle a les côtes. Ne simplifiez pas. Simplifiez pas. Elle est venue dire que elle veut que le Cameroun, qu'on évacue Mamie Ton. Finalement, la Mamie Ton, elle est même morte. Elle a fait 10 millions. Vous savez qui a déposé les 10 millions? Vous ne savez pas. On va vous dire que c'est les Camerounais qui ont fait. Non. 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 Ce n'est pas les Camerounais qui peuvent faire 10 millions de francs comme ça. Ils ont plus l'argent là-haut. Ceux qui connaissent les Camerounais ont versé 10 millions. Tout ça, c'est des trucs. C'est spirituel, c'est monté. Fait que, si vous avez vu Breaking Bad, le film Breaking Bad, où le père, le fils fait une charité. Le père, c'est un vendeur de drogue. Le fils fait une charité. C'est le père qui remplit la charité de son fils. Le père remplit la charité de son fils avec l'argent. Donc, c'est des trucs comme ça. On va dire que c'est les Camerounais qui ont donné 10 millions. Où ça? Ça, c'est du pur mensonge. C'est des gens qu'on connaît finalement. On l'a évacuée. On ne l'a pas évacuée. Elle est morte. Et nous, moi, je savais déjà, il y avait des postes qu'on a dit, oh, elle est morte, elle n'est pas morte. Oh, vous avez déjà lâché. Vous avez déjà lâché. C'était déjà dit qu'elle était morte. Et vous êtes en train de vouloir faire une escroquerie, un truc de money laundry. Blanchiment d'argent. Qui ne connaît pas ça? Blanchiment d'argent. Les Camerounais ne peuvent pas parler de leurs paysans. Jamais. Oh. Bitch. Ça là va se même pas mon parking comme ça. Blanchiment d'argent, donc n'ayez pas peur, les gars. C'était mon avis par rapport à ce truc qui se passe. Les Camerounais ne parlent pas de leur pays. Il y a tellement de problèmes dans ce pays-là que les blogueurs sont tellement payés qu'ils ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent pas parler. Ils sont là, ils veulent se comparer à la Côte d'Ivoire quand n'importe quoi, vous ne pouvez pas. C'est nous qui avons arrangé la Côte d'Ivoire. C'est nous, notre génération, avec les Sans Fantomas, les Yves Mbela, ça c'est Yves Mbela, les Constieka, les Juniors. Mais maintenant là, c'est la Côte d'Ivoire qui arrange votre pays. Et c'est ça. C'est la Côte d'Ivoire qui arrange votre pays. Vous avez dit que vous allez commencer les buzz. Il y a une fille là qui dit, oh, vous avez... Chaque fois, le Camerounais a le talent, on ne doute pas. Mais le Camerounais ne sait pas gérer son talent. Ça se voit pour le président de la République. Ça se voit pour le président de la FECAFOOT. Le président de la République est allé à l'école, même que Gbagbo, que Ado. Il est docteur, mais il ne peut pas gérer. Le président de la FECAFOOT est allé, il a joué, il a les coupes. Les coupes. Mais il ne sait pas gérer la FECAFOOT. Les Camerounais ont du talent, mais ils ne savent pas.
Regardez Prince Aimé, talent, mais il ne sait pas comment s'en sortir. Les Camerounais ont tout. Regardez le petit qui est venu avec l'affaire de Real, là. Real de Madrid. Il n'a pas de protection. Il n'a rien à côté de lui qui le protège. Les Camerounais même sont en train de tuer son buzz. La jalousie. Comme ils ont fait pour Prince Aimé. Les Camerounais même sont en train de tuer. Un truc comme ça en Côte d'Ivoire. Regardez comment Djeneba Diaba est parti. C'est les Ivoiriens qui ont dit que jamais, vous ne pouvez pas faire ça à Desbordeaux. Dans ce cas, on va mettre Viviane dans le placard. On va gérer avec Djeneba Diaba. Voilà Riyad Mahrez qui sort. C'est juste international. Les Camerounais ne font pas. Les Camerounais n'ont pas ça. Les Camerounais n'aident pas le petit. Les Camerounais sont jaloux, envieux, méchants. Envieux, méchants. On ne veut pas que tu aies même le succès. Que tu aies le succès. Que tu aies le succès. Les Camerounais sont méchants, sont jaloux. Ils ne veulent pas que tu avances. J'ai encore vu ça. Quelqu'un à la veillée, un ami à moi, il part cotiser à la veillée $500. $500. Mais moi, il me doit 100. Mais il n'a jamais payé mes $100. Mes $100 de business. Mais il peut donner $500 à la veillée. Ça s'explique comment? Le Camerounais est méchant, envieux, jaloux de son frère. Tu n'avances pas. En Côte d'Ivoire, l'affaire de Badno, le petit là, Riyad Mahrez devait déjà être loin. Loin. Les Ivoiriens devaient prendre ça comme un petit pain. On vous envoie comment? Vous allez voir, vous les Camerounais avoir les mégas où? Eh Dieu. Peut-être je ne vais même pas vous envoyer. Vous aurez les mégas où? Peut-être même pour avoir 500 de mégas là-bas au Cameroun, c'est compliqué. Je m'excuse les gars. Et tout ça, c'est le pire. Le mal est profond. Ça veut dire que c'est l'économie, c'est le gouvernement. Qu'est-ce que vous faites de cela? Vous vous taisez. Vous vous taisez. Je comprends que vous n'avez pas l'argent. Vous êtes pauvre. Dites la vérité aux Ivoiriens que vous ne pouvez pas lancer. Parce que les Ivoiriens se posent la question, pourquoi vous ne lancez pas Riyad Mahrez? Ce n'est pas eux à venir lancer votre buzz. Ce n'est pas les Ivoiriens à lancer votre buzz. Lancez vous-même. Mais dites aux Ivoiriens que vous n'avez pas les dos pour les mégas. Qu'ils peuvent vous donner même 5 000 chaque fois. Vous n'avez pas les dos pour les mégas. Dites-leur ça. Que vous n'avez pas l'argent pour les mégas. Qui vous épaule. Ouais, je viens regarder si j'ai un peu de pièces. Qui vous épaule. Franchement. Le Camerounais est méchant. Méchant. Très méchant même. Sanguinaire. Il ne joue pas. Il ne veut même pas sa blague avec toi. Quand vous faites les Ivoiriens font les attachements, ils sont sérieux. Quand ils ne font pas les attachements, ils sont sérieux. Parce que ce n'est pas leur faute. Il y a la haine dans eux. Il y a la honte, il y a la haine. La haine du pays. La frustration. L'économie. Les gars de la diaspora sont frustrés. Tous les Camerounais de la diaspora sont frustrés parce que la frustration, la pression du pays, que leurs frères, tous les jours, quelqu'un te dit bonjour 10 fois par jour. Quelqu'un te dit bonjour, même si bonjour, tu sais dire que c'est l'argent. La frustration, même nous, à la diaspora, on est frustrés. On est énervés. Combien de fois ceux qui sont là-bas? Tous les jours, il y a les accidents. Tous les jours, il y a les accidents. Les gens vivent les accidents comme ça. Tu ne te rends pas compte que, oh, ça peut être toi. Demain, là, comment est-ce que tu peux éviter ça? Ils s'en foutent. Ça veut dire que l'humanité même n'existe plus au Cameroun. Le corps humain même. Ça veut dire que l'existence, la vie de l'homme n'est plus au Camerounais. Quand il y a un accident, 50 morts, on avance. Pour nous, sans se rendre compte que demain, lui-même peut être là. Ils s'en foutent.
Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Comprenez, non? Parce que c'est devenu un style de vie qu'ils ont déjà pris. La vie de l'homme n'existe plus. Voilà un président de la République qu'on ne voit pas. Même ton président, ton père a disparu. Tu ne te poses même pas la question que, oh, papa Paul a nervé. Vous êtes là, vous vivez la vie. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Vous ne vous posez pas la question. Le président de la République, c'est lui qui gère votre vie. Non, faux pays comme ça.